Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Samret Mohamed Thapdei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, appelle à une collaboration continue pour protéger la paix afin de transmettre la chance aux générations futures. Samret Mohamed Thapdei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a de nouveau appelé ses compatriotes, en particulier les jeunes, à continuer de participer au maintien de la paix du roman gagné dans l'intérêt des jeunes générations. La génération actuelle de jeunes Cambodgiens a de la chance car ils vivent désormais en pleine paix alors que les jeunes dans certains autres pays souffrent de la guerre, a dit le chef du gouvernement royal au moment où son épouse et lui ont présidé un tournoi de football amical au stade national Mrodok Techo dans le quartier Pratasek, arrondissement Choi Chongwa à Phnom Penh, dans l'après-midi du 29 décembre. Cependant, a poursuivi le Premier ministre, la chance n'arrive pas par hasard, mais grâce au sacrifice de chair et de sang des générations des dirigeants précédents. C'est pourquoi la génération actuelle de jeunes doit travailler ensemble pour continuer à maintenir la paix afin que la chance puisse être transmise aux générations futures. Le tournoi de football amical organisé pour marquer le 26e anniversaire de la Journée de la paix au Cambodge, 29 décembre 1998, 29 décembre 2024, est composé de deux matchs. Le premier oppose les équipes de football Uvai FC et Kun Khmer, et le second entre les équipes de football Uvai FC et All Star. Dans la matinée du 29 décembre, un grand meeting commémorant le 26e anniversaire de la Journée de la paix au Cambodge s'est tenu au mémorial Gagnon, situé près du stade national Mrodok Techo, sous la présidence du général Tia Seiha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, au représentant du Premier ministre, Samdech Mohamed Thapdei Honmanait. En célébrant le 26e anniversaire de la Journée de la paix au Cambodge, ainsi que le 6e anniversaire de la construction du mémorial Gagnon, le pays reconnaît le pionnier de politique Gagnon et appelle à la solidarité nationale pour maintenir la paix du roman gagné. Cette commémoration ne vise pas seulement à rappeler à chaque Cambodgien le rôle central de la paix, mais aussi à commémorer le sacrifice des héros et des héroïnes du pays dans la guerre et les batailles diplomatiques, y compris les efforts et le leadership dans la mise en œuvre de la politique Gagnon de Samdech Techo Hun Sen afin de garantir une paix totale pour la nation. Le 26e anniversaire de la Journée de la paix a été célébré le matin du 29 décembre sous la présidence du général Tia Seiha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, au représentant du Premier ministre cambodgien, Samdech Mohamed Thapdei Honmanait. Les Cambodgiens de toutes les couches sociales célèbrent le 26e anniversaire de la Journée de la paix au Cambodge avec fierté et gratitude pour les nombreuses réalisations apportées par la paix. Un grand meeting a été organisé au mémorial Gagnon, situé au quartier Pratasek, arrondissement Choi Chongwa à Phnom Penh, sous la présidence du général Tia Seiha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, au représentant du Premier ministre, Samdech Mohamed Thapdei Honmanait. Son Excellence le général Tia Seiha a rappelé l'histoire de la politique Gagnon, initiée par Samdech Mohasena Padedecho Hun Sen, ancien Premier ministre du Cambodge, qui l'a habilement appliquée pour mettre fin à la guerre civile au Cambodge il y a 26 ans, le 29 décembre 1998. Grâce à la politique Gagnon, a-t-il souligné, le Cambodge a développé des ressources humaines compétitives, amélioré et modernisé ses infrastructures, diversifié le commerce et l'économie et promu tous les secteurs. La paix et la stabilité politique au Cambodge ont renforcé la confiance des investisseurs et continuent de stimuler le commerce bilatéral et multilatéral du pays avec d'autres pays et régions, a-t-il ajouté.
En célébrant le 26e anniversaire de la journée de la paix au Cambodge, ainsi que le 6e anniversaire de la construction du mémorial gagnant-gagnant, le pays reconnaît le pionnier de la politique gagnant-gagnant et appelle à la solidarité nationale pour maintenir la paix durement gagnée. Cette célébration ne vise pas seulement à rappeler à chaque Cambodgien le rôle central de la paix, mais aussi à commémorer le sacrifice des héros et des héroïnes du pays dans la guerre et les batailles diplomatiques, y compris les efforts et le leadership dans la mise en œuvre de la politique gagnant-gagnant de Smedechou Hun Sen afin de garantir une paix totale pour la nation. Tous les Cambodgiens voient le mémorial gagnant-gagnant situé dans le capitale de Phnom Penh comme une histoire de sacrifice, de patriotisme, de prospérité partagée, de vision à long terme et d'unité. Son Excellence Thierry Van Đét, ministre des Postes et Télécommunications, a présidé la 5e réunion du comité du gouvernement numérique. Lors de la 5e réunion du comité du gouvernement numérique, Son Excellence Thierry Van Đét, ministre des Postes et des Télécommunications et président du comité du gouvernement numérique, a fait une explication répondant à la question pourquoi le Cambodge a besoin d'une loi sur la protection des données personnelles. Par la suite, la réunion a examiné et discuté le projet de loi sur la protection des données personnelles. Avant de clôturer la réunion, Son Excellence Thierry Van Đét a exprimé ses remerciements à les participants pour leurs commentaires et pour avoir examiné et discuté rigoureusement le projet de loi sur la protection des données personnelles. Le ministre a déclaré que la loi sur la protection des données personnelles n'est pas la première à être créée au Cambodge. Il y a 7 pays dans l'ASEAN et 3 autres pays se préparent à rédiger cette loi comme le Cambodge. Par conséquent, la loi menée par le ministère des Postes et Télécommunications n'affecte pas les autres ministères. Notre loi s'adresse et se concentre uniquement sur les particuliers et les entreprises privées. Et encore une fois, nous n'avons pas de données stockées. Nous faisons simplement cette loi pour que les ministères et institutions concernées exercent uniquement leurs fonctions. Le cours de formation sur les lois et règlements dans le domaine du travail et de la protection sociale aux inspecteurs du travail a été clôturé sous la présidence de Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle. Organisé par l'Institut national du travail du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, le cours de formation de 5 jours a pour but de former un total de 259 inspecteurs du travail qui être prêts à servir de police judiciaire dans un avenir proche. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a considéré ce cours de formation comme la première étape de la préparation de l'inspecteur du travail qui remplira dans un avenir proche son rôle de police judiciaire pour remplir pleinement son rôle et examiner les infractions comme prévu par les dispositions de la loi du travail conformément au Code de procédure pénale cambodgien. Profitant de cette occasion, Son Excellence le ministre a hautement apprécié l'Institut national du travail et les départements concernés pour avoir co-organisé ce cours pour renforcer et améliorer la capacité des inspecteurs du travail à surveiller la mise en œuvre des conditions de travail, de la sécurité et de la santé au travail, de la protection sociale et liberté d'association dans les entreprises et établissements conformément aux dispositions de la loi en vigueur, notamment l'inspection du travail. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.